Salut, comment ça va? Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de la fête nationale belge qui a lieu le 21 juillet. Parce que c'est bien plus qu'un défilé civil et militaire et des feux d'artifice. Nous avons beaucoup d'activités qui sont organisées à Bruxelles pour la fête nationale. Et en plus de ça, je vais utiliser du vocabulaire intéressant et quelques expressions françaises. Du coup, à la fin de cette vidéo, il y aura un petit quiz pour voir si tu as bien tout compris et tout retenu. Alors, c'est parti! Donc, comme je le disais, c'est bien plus qu'un défilé civil et militaire et des feux d'artifice. Et la fête nationale belge commence même un peu avant le jour officiel. Elle commence le jour avant, ou autrement dit, la veille, avec le bal national. Le bal national est très connu à Bruxelles et c'est un événement très populaire. Mais je te préviens tout de suite, ça n'a rien à voir avec la conception commune des bals. Ça ne ressemble pas au bal de promo comme on voit dans les films et les séries américaines, mais ça n'a rien à voir non plus avec les bals viennois, donc où on a une ambiance très chic, très élégante et de belles robes et tout le monde est sur son 31. Non, non, non. En Belgique, le bal populaire, c'est un concert gratuit qui a lieu à ciel ouvert sur la place du jeu de bal dans le centre de Bruxelles et où à peu près 15 000 personnes participent chaque année. On a des artistes locaux qui chantent des chansons populaires. Et on a beaucoup d'autodérision et de belgitude et aussi des tubes des années 60, 70, 80 ou 90, ça dépend. Et donc c'est une ambiance très chaleureuse, très festive, simple, sans chichi. Et donc c'est vraiment une bonne ambiance à la belge et beaucoup de bière, je pense. Ensuite, le 21 juillet, on a aussi ce qu'on appelle le resto national. Toujours sur la place du jeu de bal à ciel ouvert, on a une grande tablée où des personnes mangent un plat emblématique, typiquement belge, les moules frites. Alors je sais, on en mange aussi beaucoup dans le nord de la France, mais en Belgique, on aime dire que c'est du belge. Et donc là, il y a à peu près 350 repas qui sont servis et aussi à peu près 450 repas qui sont offerts à des personnes précarisées pour faire une bonne action aussi et penser à tout le monde. Alors, pendant toute la journée, de 10h à 20h, nous avons la fête au parc. La fête au parc, c'est une fête qui a lieu dans le centre de Bruxelles, majoritairement dans le parc royal qui se situe juste devant le palais royal, mais ça s'étend aussi jusqu'au palais de justice et d'autres endroits dans le centre de Bruxelles comme le Petit Sablon, le Grand Sablon. Donc il y a des stands d'information pour informer les gens par rapport au gouvernement, mais aussi à la police, au service militaire. Et il y a aussi des food trucks et beaucoup d'activités pour les enfants. C'est plutôt une ambiance familiale. Et ensuite, à la fin de l'après-midi, c'est peut-être un peu tard comparé à d'autres pays, mais à 16h, le défilé civil et militaire commence et tout le monde participe, même les chiens. Regarde-moi ça, c'est trop chou. J'adore les animaux. Et quand on a de la chance, on n'a pas la drache nationale. La drache nationale, c'est un concept belge. Donc en Belgique, il pleut beaucoup
et on a souvent un temps de chien. Et du coup, on a ce qu'on appelle la drache nationale. C'est quand malheureusement, il pleut le jour de la fête nationale et pour le défilé. Ça, c'est dommage. Et puis ensuite, en fin de soirée, à 21h, nous avons ce qu'on appelle la Belgian Party. Et là, c'est la célébration finale. C'est encore un concert gratuit à ciel ouvert au parc du Cinquantenaire, donc un autre endroit emblématique de Bruxelles. Et là, on a plutôt des artistes locaux, mais qui sont des artistes modernes, actuels, de nos jours, et souvent aussi très connus. Mais c'est aussi l'occasion pour certains Belges de découvrir des artistes locaux qu'ils ne connaissaient pas. Parce que si tu ne connais pas très bien la Belgique, tu ne sais peut-être pas que nous sommes divisés en plusieurs parties. Donc nous avons la communauté flamande, la communauté wallonne et la communauté germanophone. Donc ça fait 3 langues dans un seul pays et en plus on a Bruxelles au milieu de tout ça. Et donc il y a des artistes qui sont très connus dans le nord du pays, en Flandre et aux Pays-Bas, puisqu'ils parlent le néerlandais, et d'autres artistes qui sont très connus en Wallonie et aussi à Bruxelles, puisqu'ils parlent le français et ils sont aussi très connus en France. Et donc on a des artistes néerlandophones et francophones, et donc là c'est aussi l'occasion de découvrir certains artistes belges que tous les Belges ne connaissaient pas. Et donc là, par exemple, pour les artistes qui chantent en français, qui sont francophones, nous avons Elena, qui a participé à un célèbre télécrochet en France et qui fait énormément de succès maintenant en Belgique et en France. Et il y a aussi Pierre Demar qui va participer cette année, Axel Red, qui est un peu plus ancienne, peut-être tu la connais aussi. Elle chante dans les 2 langues nationales du pays. Et à la fin, nous avons les DJ qui sont connus à l'international aussi et qui sont belges, comme Henri PFR, Lost Frequencies et cette année, je pense que c'est Netsky. Et à la fin, on a aussi un spectacle de lumière, de laser et avec des drones et aussi le traditionnel feu d'artifice pour clôturer la fête nationale. Et tout ça est diffusé à la télé aussi, donc comme ça, on peut le regarder dans son canapé et profiter du confort de son canapé, parce qu'on peut dire aussi canapé. Alors, on va voir maintenant si tu as bien suivi et si tu as retenu les expressions françaises ou d'autres mots de vocabulaire en général. La première question pour toi. Comment est-ce qu'on dit fireworks en français? Les feux d'artifice. Alors, quelle expression j'ai utilisée pour dire que les personnes sont très bien habillées d'une façon élégante ou très chic? Être sur son 31. Être sur son 31. Alors, quelle est l'expression que j'ai utilisée quand on veut dire qu'une fête ou un dîner est très simple et il n'y a pas vraiment de règles, ce n'est pas chic, donc c'est vraiment simple, une ambiance très simple. Sans chichi. Donc on peut dire une ambiance sans chichi ou un dîner sans chichi ou il n'y a pas de chichi. On ne fait pas de chichi. Ensuite, quel est le mot que j'ai utilisé pour décrire les grands succès, donc les chansons qui ont fait énormément de succès dans les années 60, 70, 80 et 90? Un tube. Un tube, c'est le mot qu'on utilise pour décrire une chanson qui a fait énormément de succès. Maintenant, par exemple, en été, on peut utiliser
c'est le tube de l'été. Alors, ensuite, quelle est l'expression que j'ai utilisée pour dire more or less, qui est un synonyme du mot environ, quand on ne sait pas combien de personnes participent, par exemple, quand on ne sait pas le nombre exact. À peu près. Donc, à peu près 15 000 personnes participent à ce concert. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on dit ça en français? Comment est-ce qu'on appelle ces crustacés? Des moules. Des moules. Et en Belgique, ce qui est très populaire, ce sont des moules frites. Alors, ensuite, comment est-ce que tu dis en français from to? De à. Alors attention, quand il s'agit des heures, on utilise de à. Donc par exemple, la fête au parc a lieu de 10h à 20h. Mais si tu as des dates ou des jours, on va dire du lundi au vendredi. Puisque les jours sont masculins, donc on adapte, on change. Ensuite, comment on dit en français « It's so cute ». C'est trop chou. Je l'ai utilisé pour parler de ce chien. Il est trop chou. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on dit qu'un programme passe à la télévision ou qu'un événement passe à la télévision? C'est diffusé à la télé. Télé, c'est la façon plus courte de dire télévision. Et comment est-ce qu'on dit restaurant d'une façon plus courte? Et resto. Comment est-ce qu'on dit canapé d'une façon plus courte? Canap'. Je suis dans mon canap'. Et quelle expression j'ai utilisée pour parler ou pour décrire le mauvais temps, quand il pleut beaucoup et quand il fait mauvais? Un temps de chien. Un temps de chien. Et comment on peut dire le jour avant? Quel est le synonyme pour dire le jour avant? La veille. La veille. Et alors, comment est-ce qu'on dit qu'un événement n'est pas dans un endroit fermé, mais c'est open air? À ciel ouvert. À ciel ouvert. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu as su répondre à toutes les questions et d'où tu me regardes et comment on célèbre la fête nationale dans ton pays. Et moi, je te dis merci et à la prochaine. Ciao!